Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler dans le mouvement d'un hélicoptère qui essaye de faire donc un looping. Donc pour pouvoir réaliser cette vidéo, nous rappelons très rapidement les équations d'évolution de notre système. On a donc l'équation d'évolution qui est donnée par ceci. Donc P étant le vecteur position, R le vecteur rotation et V est la vitesse du robot dans son repère. Là, on peut voir X, Y et Z. Et nous avons oméga R qui est ici là le vecteur angulaire du robot. Donc ceci dit, on peut remarquer que l'expression dépend donc de ce vecteur moment taux 1, taux 2, taux 3 qui donne les moments de rotation et taux 0 qui permet de calculer l'altitude. Donc ceci dit, on peut venir très rapidement voir dans nos équations que nous avons ici. C'est là dans la fonction clock hélico qui est donné là. Bon, mais l'objectif principal de ce devoir est de pouvoir réaliser dans le looping. Donc notre hélicoptère doit pouvoir réaliser donc un tour sur lui-même. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc l'hélico doit pouvoir réaliser une pirouette. Donc pour cela, nous avons donc calculé, nous avons donc écrit la fonction de contrôle qui ici là. Donc à partir de l'équation de notre looping que nous avons là, on va calculer les angles phi, θ et psi. Donc pour réaliser ce looping, on agit uniquement sur l'angle θ là, 7 et pas sur l'angle phi ici. Donc on a θ qui est calculé par ceci et on a appliqué une tangente hyperbolique tout simplement pour que on a notre valeur dans moins 1, 1. Une fois θ calculé, on calcule donc la matrice de rotation désirée et on remonte jusqu'à obtenir U qui nous permet donc de venir donc insérer ici et avoir l'évolution de notre système. Lorsqu'on simule tout ceci, on a donc notre hélicoptère qui commence donc sa rotation, sa toupie. Là, vous voyez, elle se retourne sur le dos. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire en sorte qu'elle fasse le tour complet. Donc, elle ne va pas réussir à faire l'autre demi-tour et retourner sur elle-même. Donc, l'évolution va continuer donc sur le dos comme ça. Donc, une raison qui pourrait expliquer cela, le fait qu'elle ne fasse pas le tour complet, elle se retourne seulement sur le dos. Une raison qui puisse expliquer le fait que notre hélicoptère se retourne et reste stable sur le dos, c'est que nous avons utilisé la tangente hyperbolique là. Mais on a aussi constaté que lorsque on enlève cette tangente hyperbolique comme ça, normalement l'hélicoptère devrait pouvoir se retourner et faire tout le tour complet. Vous voyez là, il essaye de se retourner et il doit pouvoir faire le tour complet normalement. Mais la simulation s'arrête tout simplement parce que la vitesse ne faisant qu'augmenter dû à la gravitation, on se retrouve donc avec une valeur qui est tellement grande et on demande donc un A cosinus d'un nombre qui n'est plus compris entre moins 1 et 1, ce qui fait donc cracher notre programme. Donc pour éliminer cela, nous avons pensé à introduire une tangente hyperbolique pour maintenir dans notre valeur entre moins 1 et 1 et pouvoir obtenir ainsi son A cosinus. Mais jusque là, nous n'observons pas grand chose. Donc voilà les résultats de notre travail et on reviendra vers vous si on a d'amples résultats. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.